Bonjour à vous. Comment guérir? Comment guérir? Alors déjà, quand je m'étais connectée aux énergies subtiles, j'avais demandé comment on tombe malade, comment ça se passe en fait. Et je voyais donc l'âme qui descendait vers l'humanité et qui écrivait sur une partie du corps, et c'était jamais un hasard, sur une partie du corps en lettres dorées, un message. Et ce message, donc ce mot, était transformé en mot MAUX. Donc la maladie vient de l'âme. Alors il y a des maladies type yin qui sont en lien avec l'humidité terrestre, et il y a aussi des maladies qui viennent de l'âme, qui amènent un enseignement pour se réaligner à notre âme. Le but de l'incarnation, c'est de se réaliser du point de vue de son âme, pas du point de vue de son humanité. De se réaliser, ça veut dire de faire ce que notre âme aspire, de faire ce que Dieu attend de nous. Nous sommes tous porteurs d'une étincelle divine qui nous est demandé de rayonner. Et quand on ne comprend pas pourquoi on est venu, quand on est éloigné de sa mission d'âme ou du sens, du but de son incarnation, ben en fait on va avoir des accidents, des problématiques, alors petites au départ, mais si on ne les a pas comprises, eh ben, ça va être un peu plus fort le message pour qu'on puisse se réaligner à son âme. Donc, aller chercher de la guérison auprès de l'extérieur, ça peut être des balises, des indicateurs. Moi, je suis énergéticienne guérisseuse et effectivement, ma médiumnité me permet de voir l'origine, la posture énergétique qui est à l'origine de la problématique de santé et qui a besoin de réaligner. Donc, ça peut être une aide considérable, je dirais, j'ai pas peur de le dire, pour aider justement à la guérison. Et en même temps, j'envoie l'énergie de guérison parce que je suis canal et je transmets les énergies de guérison, comme les énergéticiens et comme tous les guérisseurs qui ont cette mission de guérir. En même temps, la guérison ne viendra que par la décision de l'âme de la personne qui est tombée malade. L'âme décide que la personne, elle incarne une maladie pour que la personne guérisse, c'est-à-dire se réaligne, se remette dans sa verticalité. Si la personne ne comprend pas le message et qu'elle ne fait pas les changements qui s'imposent, elle ne guérira pas. Et ce ne sera pas la faute de l'énergéticien en question, ce ne sera pas la faute du médecin qui n'a pas donné le bon médicament, ce ne sera pas la faute de l'extérieur, ça sera sa responsabilité de mettre en place ce qu'il faut changer. Moi, quand j'ai déclaré ma sclérose en plaques il y a 10 ans, en fait, j'ai tout changé radicalement dans ma vie. J'ai changé de travail, j'ai changé de partenaire, je suis partie en Inde, j'ai médité, je me suis reconnectée à mon corps, j'ai jeûné pendant 21 jours, enfin voilà, ma vie, elle a complètement changé. Le changement s'impose quand on a une maladie, c'est-à-dire il faut faire ce qu'il faut pour retrouver la santé. Donc tout ce qui est en place là et qui a mis le contexte idéal entre guillemets pour tomber malade et que l'âme a incarné une maladie, il ne faut pas rester comme ça à attendre de l'extérieur et puis être en colère parce que l'énergéticien n'a soi-disant pas fait son travail alors que je l'ai payé pour ça. Donc c'est au contraire, c'est se responsabiliser et se dire ok, je vais aller voir telle personne ou alors telle personne qui vont être des indicateurs qui vont me donner l'énergie de guérison. Mais je vais écouter aussi les messages de mon âme qui peuvent être transmis par le guérisseur, mais qui peuvent être transmis directement en fait à la personne. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce que votre âme a véhiculé, ce qui a besoin de changer. Ce sont les peurs, les blocages qui empêchent de se réaliser la plupart du temps. Donc c'est un travail qui est un travail de cheminement personnel. Mais la maladie, on peut guérir de tout. Moi, je guéris d'une sclérose en plaques parce que je me suis alignée à mon âme et je fais ce que je suis. Et c'est pour ça qu'on guérit, quoi. Donc c'est que grâce à moi en même temps. C'est pas grâce à tous les thérapeutes que j'ai pu voir pour essayer de comprendre. C'est grâce à mon cheminement et tous les changements que j'ai faits dans ma vie pour pouvoir être là à ma place entre mes deux j'ai oublié le nom. Bref. Entre toutes mes protections et tout ce que j'ai autour de moi, voilà, ce lieu sacré que j'ai sacralisé en fait, cette connexion au divin en fait que j'ai dit oui, c'est ça. Quand on n'est que dans son humanité et qu'on tombe malade, c'est parce qu'on n'est pas aligné à son âme. Donc l'écoute, c'est l'écoute de son intériorité, de son intuition, de son âme qui va nous indiquer le bon chemin. Et les personnes que nous allons attirer sur notre chemin vont être des balises. Mais si on s'arrête ou si on attend qu'on soit sauvé, on peut toujours attendre, d'accord? C'est nous qui devons faire, c'est soi-même, on doit faire le chemin, le cheminement.
hein, et on sera guidé, accompagné sur notre chemin, bien sûr, et on aura des intuitions qui nous feront changer les choses qui ont besoin d'être changées, mais c'est notre responsabilité, c'est notre alignement à nous-mêmes qu'on doit trouver. Voilà, c'est vraiment important. Comment guérir? C'est déjà de se réaligner à son âme, d'écouter les intuitions, de faire les changements nécessaires. Hein, si on reçoit des soins et qu'on ne fait rien derrière, eh ben, il ne se passera rien. Parce que la maladie, elle est là pour nous aider à nous réaligner. Si on ne fait pas les changements pour nous réaligner, ben, ça ne marchera pas. D'accord ? Alors, j'ai tiré une carte justement pour demander quelle est la transformation à faire pour guérir. Et donc, c'est la carte de l'allègement. L'allègement, et on voit justement quelqu'un qui a des ailes, qui retrouve ses ailes, qui se reconnecte à sa lumière, qui s'allège, qui s'élève en fait. Hein. Quand on reste trop dans le terrestre ou dans son humanité et qu'on n'est pas à regarder sa puissance divine, sa part divine, si on ne l'exprime pas, si on n'est pas dans sa réalisation, eh ben, en fait, on est tiré vers le bas et la maladie peut s'incarner. Et là, on nous demande justement, l'allègement permet justement de se reconnecter à notre plus haute version de nous-mêmes et à nous réaliser, à faire ce que notre âme aspire. Donc, retrouvons nos ailes d'ange, hein, les omoplates sont comme des ailes. Allons déployer ces ailes pour justement se réaliser sur la terre. C'est le but. Donc l'allègement des pensées qui tirent vers le bas, des limitations, voilà, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Voilà. Donc tout ce qui ne nous rend pas heureux, en fait, si on reste en stagnation dans un environnement qui ne nous rend pas heureux, avec un partenaire ou avec un travail, et ben en fait c'est là que la maladie qui va nous indiquer, dis donc change ton chemin, quoi. Fais une autre activité plus alignée à ton cœur, à ton âme. Allège-toi de tout ce qui te dessert, libère-toi de tout ce qui te dessert pour pouvoir t'aligner à ton âme, quoi. Y a-t-il autre chose à dire par rapport à ça? Merci. Comment guérir? Je demande comment guérir. Alors, la guérison passe aussi par la reconnexion à la terre. Hein, alors, tout dépend de la posture énergétique et de ce qu'on a à guérir, évidemment. Une posture trop yang demande reliance à la terre, une posture trop yin demande une reliance au divin. Hein, donc, tout dépend de la problématique de santé. Parce que là, on me montre en fait que le corps a besoin de se ressourcer, d'être reconnecté à la source, mais en même temps d'être reconnecté à une hygiène de vie beaucoup plus, je vois de l'herbe verte, beaucoup plus saine, beaucoup plus nature, beaucoup plus connecté à la nature et à notre nature d'humanité. Quoi d'autre? Voilà, donc une posture alignée, verticale, hein, et puis de se régénérer par la purification, par une alimentation verte, et les bras en l'air, retrouver sa joie de vivre, reconnaître sa part divine, reconnaître ses dons, ses talents, sa joie de vivre, et écouter les intuitions, donc faire place nette dans la tête, là, avec le mental mis de côté pour écouter qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que mon âme aspire, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je suis venue faire, voilà, poser des questions, vous aurez les réponses sous forme de synchronicité. Écoutez la guidance intérieure, on est les mieux placés pour se guérir. C'est pas un autre qui va nous guérir, c'est nous-mêmes, on se guérit nous-mêmes parce que c'est notre âme, parce que c'est notre cheminement, parce que voilà, il y a des passages qu'on a choisi aussi de vivre, hein, pour pouvoir ensuite donner à l'autre ce que l'on a guéri. C'est tout le but et la compréhension. Donc la maladie peut s'incarner vraiment dans le corps, mais on a tous des choses à guérir, on est tous quelque part mal portants, on a tous des blessures, hein, qu'il nous faut guérir. Et pour les guérir, il faut écouter son cœur, sa joie de vivre. Il faut savoir être une bonne mère pour nous, prendre soin de notre humanité, être un bon père pour nous, nous valoriser, reconnaître notre valeur, hein, et s'amener de la joie, c'est notre état naturel. Voilà. Je crois avoir fait le tour de la question, bon, rapidement évidemment, et en même temps, voilà, ça vous donne des clés aussi peut-être pour comprendre le sens de la guérison. Ça n'arrive pas par hasard non plus, ça arrive grâce à l'ouverture de notre cœur aussi, hein, diffuser l'amour, la joie, la vibration, hein, vibration de vie, quoi. Bien à vous.